vu ce qui s'est passé hier parce que d'abord, quand on a vu les vidéos où les gens appelaient voilà, à se retrouver à la place de la nation, et après je suis allé regarder et je suis allé regarder et, je suis allé regarder sur la page de certaines personnes et qui disaient déjà que qui ont annoncé. D'ailleurs, premièrement, ils ont dit aux gens de sortir à la place de la nation. Et deuxièmement, ils sont venus dire que bon, c'est une manière pour tester et le soutien du peuple. Et tout ça, ce qui me décourage, c'est l'image qu'on donne au monde entier. C'est l'image qu'on donne au monde entier. Ça fait, les gens trouvent que c'est de la comédie, mais nous sommes un État qui mérite qu'on se respecte. Voilà. Si vous êtes allé à l'ONU, vous avez fait un discours, vous avez demandé à ce qu'on vous respecte, ce n'est pas de cette manière que les gens vont vous respecter. Parce que dans le monde entier, on sait que tous les dirigeants sont protégés par l'armée, qui est une armée républicaine. Et si sur nous, et avec des petites rumeurs, on amène tout le peuple au dehors, et vous dites que vous êtes en guerre, mais ça veut dire que quand on va continuer dans ça, ceux-mêmes qui sont en train de nous attaquer vont attendre qu'on appelle les gens dans un point donné et viendront nous attaquer. Moi, c'est l'analyse que je me suis donnée. Mais après, je me suis dit, parce que d'abord quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ce sont les mêmes qui ont toujours fait ça. Parce qu'il y a des gens qui sont assis, et peut-être qui veulent tout simplement encaisser leur argent auprès du président du Faso, qui décide de dire au président, bon, nous allons vous montrer que nous pouvons mobiliser les gens autour de vous. Moi, j'ai trouvé ça comme ça. Parce que les mêmes personnes ont dit aux gens, sortez, sortez. Après, ils sont sortis encore faire des messages pour dire aux gens que oui, c'est un test et que voilà, c'est pour montrer, donner un message fort à ceux qui voudront essayer et que toutefois, s'ils ils essayent, ils auront la honte. Ce sont les mêmes personnes qui ont dit ça. Et le discours a évolué et après, ils sont allés dans les accusations. Mais moi, mon message, c'est pour m'adresser et à ceux qui ont signé la note, c'est-à-dire que la médiation entre Damiba, le président Damiba et Ibrahim Traoré. Moi, je voudrais interpeller ces gens. Parce que vous savez, dans la note que vous avez signée, vous avez mentionné vos noms en disant que vous allez veiller à ce que les points qui ont été cités puissent être respectés par Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, vous regardez ce qui se passe au pays. On s'en rend compte qu'Ibrahim Traoré est dans le décor. Et tout ce qu'on nous montre, c'est ce cinéma qu'on nous montre. Et dans ce cinéma, j'ai vu trois choses. La première chose, je me suis dit, ces gens qui font ça, peut-être c'est parce qu'il y a la mobilisation le 29. Ils veulent tout simplement appeler les gens, c'est leur manière de communiquer. On fait ce truc-là, on mobilise les gens qui sortent aujourd'hui et on leur dit, ah, il faut Gourier sortir le 29 parce que vous voyez, on veut déstabiliser le pouvoir, il faut sortir. C'est leur communication. Deuxièmement, je me suis dit, c'est leur manière comme ils l'ont toujours fait pour ramasser les gens, pour arrêter les gens pêle-mêle. On fait un cinéma de ce genre-là, et les jours à venir, on arrête des gens pour justifier ça par le coup d'État. On dit, oui, oui, il y a des gens qui voulaient le faire. Vous voyez? Troisièmement, je vois des gens qui veulent encaisser auprès du président du Faso, ceux qui se disent que c'est eux qui peuvent mobiliser. Ce sont ces gens-là qui jettent, qui appellent les gens à sortir. Et j'ai dit, faites attention. Parce que toujours ceux qui mobilisent, ceux qui organisent, ceux qui appellent la sortie, ils sont toujours, la plupart du temps, ils ne sont pas avec vous. Ceux qui organisent les marches souvent, qui amènent les gens à sortir, la plupart du temps, ils ne sont pas avec vous. Et c'est eux qui encaissent. Ils vous font sortir, et même s'il y a des drames, eux, ils sont loin, ils ne sont pas là-bas. Voilà, ils ne sont pas là-bas. Parce que si vous remarquez, ceux qui vous ont dit de sortir, après, c'est eux qui disent que, ah oui, la mobilisation était forte. Ils sont où? Ils ne sont pas sur place. Et moi, je dis, il faut qu'on fasse attention. Et il faut qu'on arrête. J'ai dit, tout ce cinéma ne nous profite même pas dans ce pays-là. Parce que quand vous regardez, les investisseurs, je l'ai toujours dit, aucun investisseur ne va venir au Burkina à l'heure actuelle. Quand on sait que
l'armée sur qui on peut compter ne peut pas protéger le président. C'est des individus qui sortent avec 2 téléphones, 3 téléphones, qui s'arrêtent à quelque part, qui appellent les gens de sortir. C'est-à-dire qu'on ne croit même plus à notre armée. Ceux qui protestent, c'est-à-dire que la protection, la sécurité du président ne tient plus. C'est ceux qui doivent sortir, s'arrêter. C'est eux qui doivent protéger le président. À un moment donné, il faut arrêter. L'image qu'on donne au monde entier, ça ne doit pas être cette image-là. Et dans ce qui est dit hier, je préfère le dire à Moré. Parce que je ne veux pas... C'est vrai que les gens vont traduire. Mais je le dirai à Moré pour ne pas le dire en français. Parce que ce que nous avons vu hier, venant de certaines personnes, j'ai dit, ils vont créer un problème entre le Burkina et certains pays. Ce qui est dit hier, c'est grave. Les noms qu'on a sortis pour dire que ce sont ces gens qui sont logés à Ouagadougou et qui veulent déstabiliser le Burkina. Moi, je dis, quand ça vient des gens que moi, je respectais, souvent, je me pose la question, pourquoi on peut être comme ça? Si vous savez que l'individu est à Ouagadougou et que c'est lui, par lui qu'on veut déstabiliser le Burkina, pourquoi vous ne le faites pas arrêter? Arrêtez-le avec les preuves. Vous allez citer le nom d'un individu d'un pays voisin, tout en sachant qu'on a des... À l'heure actuelle, il y a vraiment une tension qui est là, qui ne dit pas son nom. Les activistes de l'autre côté ont commencé à sortir. Vous regardez les sorties dans ces 2 jours. Ils sont en train de s'attaquer à nous. Nous avons des compatriotes dans les pays voisins. Les gens nous ont reçus. Il faut à un moment donné que les chars élèvent de la voix. Moi, je ne parle pas parce qu'Ibrahim Traoré, ce qu'il est en train de faire, il ne rend pas service au Burkina. Ce cinéma que nous sommes en train de faire, nous allons le payer 40 ans. Nous allons prendre 40 ans pour corriger ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui au Burkina. C'est du cinéma. Vous voyez les gens qui sortent, quand vous les voyez, non, ce sont des gens qui n'aiment pas le pays. Tout ce qu'ils disent, ils ne voient pas les actions, voilà, ils ne voient pas les bonnes actions du président. J'ai vu même quelqu'un qui a écrit hier pour dire que celui qui veut faire le coup d'État, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on reproche à Ibrahim Traoré? Tu peux nous dire ce qu'Ibrahim Traoré a dit au début? Moi-même, je ne suis même pas pour qu'il y ait un coup d'État. Parce que les coups d'État, on va tourner en rond. Lui, il est venu, il a dit, il a justifié son coup d'État, il n'arrive même pas à travailler. Ça veut dire qu'on ne croit pas à quelqu'un qui va venir. Qu'est-ce qu'il va venir faire? Est-ce que lui, il viendra faire mieux? Mais dites-lui au moins de corriger ce qu'il fait. Ibrahim Traoré est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce qu'Ibrahim Traoré a dit, citez-moi un que Ibrahim Traoré a dit à son arrivée et qu'aujourd'hui, il l'a fait. Si on aime le pays, au moins on se mobilise pour le pays. Tous ceux qui étaient sortis hier qui disent que ils acceptent de mourir pour le pays. Mais ce n'est pas pour le pays, mais c'est pour Ibrahim Traoré. Sinon, si vous voulez mourir pour le pays, allez-y dans les zones sous blocus, puisque vous n'avez pas peur des armes. Ceux qui veulent faire les coups d'État, c'est toujours les militaires qui viennent avec des armes. Si vous savez que vous n'avez pas peur des armes, allez-y dans les zones sous blocus, aidez vos compatriotes à libérer le pays. Au lieu de vouloir rester là, dire que vous voulez sécuriser Ibrahim Traoré. Moi, j'ai toujours dit, c'est parce que les gens ne savent pas. Aucun civil ne peut protéger un président si c'est par coup d'État. S'il est venu par coup d'État, aucun civil ne peut le protéger. Prions Dieu pour que ça n'arrive même pas. Il faut qu'on prie Dieu pour que ça n'arrive pas. Parce que si ça doit arriver, aucun civil ne peut protéger un président. Vous ne pouvez pas. Les gens se trompent souvent. Quand moi je vois des gens dire ici que c'est eux qui ont arrêté le coup d'État de Guinguéré. Est-ce que les gens se rappellent même de l'histoire? L'affaire de Guinguéré, ça n'a pas été les civils qui ont arrêté le coup d'État. Qui a arrêté le coup d'État? Vous n'avez pas vu les blindés qui sont venus de partout, des Dédougou, ou même on a vu les Naom Babou qui étaient sur les blindés pour aller à Ouagadougou? Quel civil? Est-ce que quand les blindés sont partis, combien de temps Guinguéré a fait avec son pouvoir? C'est quand les blindés sont venus. Parce qu'entre armées, les gens ne s'affrontent pas. Entre armées, les gens ne s'affrontent pas. Quand la force vient, les autres acceptent la négociation. Les gens acceptent la négociation. Quand on vient nous dire que c'est parce que les gens... Non. Vous, votre résistance, c'était avec Blaise Compaoré. Il est parti sans vouloir tirer. Avec Guinguéré, ce n'est pas vous. Les blindés sont venus de partout. Parce que c'était le RSP. Et les gars ont accepté, ils ont signé le contrat.
D'ailleurs, le même contrat qu'ils ont signé, c'est pourquoi moi j'interpelle ceux qui ont signé le contrat avec Damiba, ceux mêmes qui ont signé le contrat pour que Gengere remette le pouvoir. J'ai dit, il faut que ceux qui ont signé le contrat avec Ibrahim Traoré et Damiba, il faut qu'ils sortent de leur silence. Vous avez signé le contrat avec Gengere. Gengere a accepté de remettre le pouvoir. Aujourd'hui, il est en prison avec ses éléments. Ceux qui ont signé le contrat n'ont pas été capables de sortir, dire, c'est nous qui avons signé le contrat, on fait respecter les clauses. Ils ont mis Gengere avec ses éléments. Le président Damiba, en partant, a fait 7 points, où même cette force morale-là, les religieux, sont allés donner leur parole pour que Damiba cède le pouvoir à Ibrahim Traoré. Vous avez convaincu Damiba sur la base des notes que Damiba avait émises. Vous avez dit que vous allez veiller à ce que Ibrahim Traoré respecte ces clauses-là. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré ne les respecte pas. Tout ce que Damiba avait décidé qu'on ne les arrête pas, Ibrahim Traoré les a mis en prison. Vous étiez là, vous avez regardé. Vous n'avez rien dit. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré est en train d'enlever les gens. Il enlève même des militaires. Vous voyez la tension qui est en train de monter. Vous êtes assis, vous regardez. Vous ne dites rien. C'est votre enfant Ibrahim Traoré. Appelez-le, dites-le. Même s'il veut arrêter des gens, qu'il laisse la gendarmerie arrêter les gens. Qu'il laisse la police arrêter les gens. Mais si lui-même il met une police à côté, il enlève les gens en parlent, vous entendez, vous voyez que la tension est forte. Il y a des gens même au Burkina, pour vous dire jusqu'à quel point, les gens aujourd'hui au Burkina, moi je ne sais pas si on aime le pays, il y a des gens même que Dieu parle à des gens au Burkina à l'heure actuelle, des gens même qui appellent, qui disent, Dieu m'a parlé hier nuit, pourquoi vous ne dites pas à Ibrahim Traoré, c'est que Dieu vous a dit de dire. Vous attendez que le feu prenne le Burkina pour que vous allez cesser l'eau où? Parce que ce qui se pointe à l'horizon est tellement grave. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Quand vous parlez, chacun vient, oui, il n'aime pas le pays, il n'aime pas Ibrahim Traoré, voici un apatrie. Mais vous pensez que on va faire de cette manière-là, enlever les gens? Et vous pensez qu'on va s'en sortir dans ça? Tout ce que Ibrahim Traoré doit faire, ça doit aider le Burkina à s'en sortir. Ce n'est pas du cinéma. Ce n'est pas une affaire d'aller implanter une usine. Ce n'est pas une affaire d'aller faire la pose de la première pierre d'une usine. Ce n'est pas pour ça qu'il est là. Dites-lui la vérité. Combien de villages il a libérés? Combien de PDI sont répartis? Depuis que Ibrahim Traoré est venu, c'est avant-hier seulement qu'ils sortent pour nous dire que 192 000 PDI sont répartis. Pourtant, il a donné la parole qu'il a donnée aux gens. C'était que dans 3 mois, lui, il puisse réinstaller les gens. C'est parce que dans notre pays aussi, la justice regarde faire. Sinon, la Cour constitutionnelle devrait interpeller Ibrahim Traoré. Parce qu'eux, ils ont accepté qu'il prête serment. Parce qu'il a dit qu'il allait libérer le pays dans un bref délai. Et même, le gars même a eu à dire à Ibrahim Traoré qu'il doit faire mieux que son prédécesseur. Puisqu'il a cité Thomas Sankara qui disait que celui qui n'a pas fait mieux que son prédécesseur n'a rien fait. Mais son prédécesseur a fait 8 mois. Ibrahim Traoré est à 12 mois. Quand on dit de faire mieux, c'est au même temps. À 8 mois, Ibrahim Traoré devrait faire un bilan. Dire au peuple burkinabé, j'avais dit que le président Damiba n'était pas sur la bonne voie. Je suis venu. Voici ce que j'ai fait en 8 mois. Qui doit être meilleur que ce que le président Damiba a fait. Voici comment nous devons nous respecter. Lui-même, il vient dire des choses qu'il ne fait pas. On veut l'interpeller, vous pensez qu'on ne l'aime pas? Les gens viennent nous insulter. Dites-moi les points que Ibrahim Traoré a cités. Aujourd'hui, on est où? Ibrahim Traoré a promis de réinstaller les PDI. Combien de personnes Ibrahim Traoré a réinstallé? Il a promis de ravitailler les gens en nourriture. Combien de villages Ibrahim Traoré a ravitaillé au jour d'aujourd'hui? Il a promis, Ibrahim Traoré, de minimiser les morts, d'éviter que les Burkinabés n'aillent mourir. Depuis que Ibrahim Traoré est arrivé, combien de Burkinabés sont morts? Combien de Burkinabés, de militaires et de civils sont morts? Combien? Et Ibrahim Traoré enjambe tout ça. Il va, il met la pression sur l'Assemblée nationale pour signer, prendre des décrets pour envoyer des soldats au Niger. Vous êtes assis, vous regardez. Pourtant, vous savez qu'on a recruté des VDP parce qu'on n'a pas assez d'éléments.
Et lui-même, il décide d'envoyer des gens. Vous êtes assis, vous regardez. Pourtant, il est là pour l'insécurité. On veut parler, les gens disent que oui, il faut aller tuer le mal à la racine. Ceux qui vont au Niger, c'est pour aller tuer quel mal à la racine? Juste pour aller protéger Kiani. Contre les Burkinabés qui mettent. Pourtant, c'est pour ça Ibrahim Traoré est là. Pourtant, c'est pour ça que les gens ont accepté son coup d'État. Vous êtes assis, vous regardez, vous ne dites rien. Ibrahim Traoré se lève. Il fait un escorte. Envoyer de la nourriture au Niger. Plus de 350 camions. Prendre le long. Traverser les zones rouges. Où même les Burkinabés n'y sont plus. Ibrahim Traoré a escorté de la nourriture. Traverser toutes ces zones-là, aller à Niamey. Remettre de la nourriture. Pendant que tout au long de la voie qu'il a empruntée, il y a des villages qui sont là-bas où les gens manquent de tout. Vous pensez que ces gens qui sont là, comment ils vont réagir? Nous sommes ici, nous mourons de faim. On dit qu'on ne peut pas venir parce que la voie est minée. Et au même moment, on peut escorter de la nourriture, traverser tout le pays, aller jusqu'au Niger donné. Vous pensez que vous aimez le pays plus que qui? Combien de temps le ravitaillement de Djibo a fait dans les environs? Plus de 4 mois, il y avait la nourriture qui était vers Gaskindé. On n'arrivait pas à progresser parce que la voie était minée. C'est ce qu'on a dit aux gens. Mais pour le Niger, il a fallu un laps de temps. En une semaine, ils ont pu convoyer la nourriture jusqu'au Niger. Parce que vous aimez le pays. Quand vous faites ça et vous allez à l'ONU, vous accusez les gens. Vous faites un discours pour qu'on vous respecte sur la base du discours. Et le minimum, vous ne pouvez même pas faire. Ceux qui ont écouté le discours de Bassolama. Et revenir regarder sur Internet, voir des gens au dehors en train d'appeler les gens « Waïya, Waïya ». Vous voulez qu'on vous respecte? Le discours c'est-à-dire le discours est un non-événement. Vous allez accuser les Blancs d'être votre problème. Regardez comment vos éléments sont en train de faire. Regardez comment vous dites au monde entier que vous n'avez même pas de soldats pour protéger votre président. Et c'est ça que vous pensez que les gens vous respectent. Les gens nous applaudissent parce que ils le font pour le faire. Parce que c'est ce que vous aimez. Bassolama même a dit que le discours, tout le monde a apprécié. Qu'on avait dit que lui, son discours là, et le Burkina était tombé bas. Mais quand lui, il a fait le discours, est-ce que tout le monde n'a pas apprécié? On a compris que c'était pour que les gens nous apprécient. Sinon, ce n'est pas pour que ça change quelque chose. C'est juste pour dire aux gens, il faut qu'on arrête le cinéma. Le pays est en guerre. Vous êtes venus prendre le pays et vous décidez, vous avez promis de libérer le pays. Allons dans ça. Personne ne va en vouloir à Ibrahim Traoré de n'avoir pas mis quelque chose, un projet en place. Non. Même l'affaire de tomates dont je parle toujours. Si Ibrahim Traoré, parce que les gens m'ont dit ici, qu'implanter aussi les usines, ça participe à lutter contre le terrorisme. Oui, c'est vrai. Mais c'est où qu'on doit implanter l'usine. Ce n'est pas à Bobo. Ce n'est pas à Ouaga. C'est plutôt à Djibo. C'est plutôt à Dori. C'est le premier jour qu'Ibrahim Traoré est venu pour faire son discours. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que nous avons délaissé des gens de l'autre côté. Quand il disait, il faisait allusion à ces gens-là, il dit que leur bétail, ils n'ont pas de route pour convoyer leur bétail. Ces gens n'ont pas d'eau. Depuis qu'Ibrahim Traoré est venu, combien de puits il a creusé au Sahel? Combien de ponts il a fait? Puisque lui, il a dit qu'il a écrit à plusieurs reprises pour que les dirigeants d'avant fassent des ponts. Combien de ponts Ibrahim Traoré a réalisé depuis qu'il est arrivé? Est-ce qu'il a donné de l'eau à ces gens? Est-ce qu'il les a donnés à manger? Pourtant, il a dit que toute cette misère-là contribue à recruter les djihadistes. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour arrêter ce qu'il avait dit? Rien. C'est juste pour vous dire, nous sommes dans le cinéma. Si ton pays est en guerre, il faut chercher les voies et moyens pour libérer le pays. Mais il ne faut pas croire que en faisant des discours patriotiques, on peut libérer le pays. En insultant les gens, le respect, ça commence par les petites choses. Commençons à dire aux gens, un pays, on ne se comporte pas de la sorte. Moins de rumeurs, il faut sortir avec le téléphone pour appeler les gens. Bloquer les voies. Et puis après, on sort pour dire que la mobilisation était forte. Ça donnait quoi? Et le président lui-même ne peut même pas dire un mot. Donc, vraiment, c'est décevant. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait des vidéos pour dire, ah oui, qu'il faut tenir tête parce que oui, ceux qui veulent faire le coup d'État n'aiment pas le pays. Personne même ne veut que quelqu'un fasse un coup d'État. Mais dites à Ibrahim Traoré de corriger ce qu'il est en train de faire.
Personne n'est contre lui. Mais on le juge sur la base de ses déclarations le premier jour, de ses déclarations dès le premier jour. On compare ses déclarations par rapport à ce qu'il fait. Sinon, tout le monde viendra faire coup d'État. Puisque si lui-même il fait coup d'État, il n'arrive pas à faire ce qu'il a dit. Les autres aussi viendront faire la même chose. Si lui il travaillait, si lui il se mettait au sérieux, si lui il montrait aux gens effectivement que ce qu'il a dit, voici ce qu'il est en train de faire. Mais on tourne en rond, tout ce qu'on fait c'est quoi? Empêcher que les gens en parlent. Empêcher que quelqu'un dise quelque chose dans ce pays. Bassolma Bazier, il a dit quoi? On arrête les gens. Le même Bassolma syndicaliste qui a crié sur tous les toits ici. C'est le même Bassolma qui regarde qu'on enlève tout simplement Docteur Louré pour l'envoyer au front pendant que Bassolma Bazier regarde. Pourtant, Bassolma Bazier a démissionné. Il a démissionné de son poste juste parce qu'il avait été affecté dans un coin que lui, il trouve que c'est de l'acharnement. Il a démissionné. Aujourd'hui, il y a un aussi pareil. Un fonctionnaire qui donne son point de vue par rapport à ce qui se passe. On l'arrête, on l'envoie au front. Tu regardes. Normalement, tu devrais dire, je suis passé par là. Par conséquent, je ne peux pas regarder ces genres de choses-là se faire sous mes yeux. Mais vous avez permis à ce qu'on amène Docteur Louré. Qu'est-ce qu'il a fait? Son seul crime, c'est d'avoir dit à Ibrahim Traoré de respecter ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Les gens ont dit que non, qu'il est docteur ou bien il est politicien. Mais Bassolma Bazier, lui, il était qui? Il était fonctionnaire et il donnait son point de vue. Ou bien, tout ce qu'il a dit aujourd'hui, il dit quoi? Il est en train de faire le contraire. Ce n'est pas le contraire qu'il est en train de faire. Vous le voyez ici, il est venu ici nous dire que lui, il a le WAC. Que oui, lui, il est bien wacké. Que lui, il est bien wacké. Mais si on est bien wacké, on lutte contre le terrorisme. Vous êtes venu faire un discours pour les Blancs. Mais montrez aux Blancs, ils ont refusé de vous donner les armes. Repartez utiliser le WAC là. Sauvez le pays, montrez aux Blancs. Malgré que vous refusez de nous donner les armes, voici nos moyens de bord, on a libéré le pays. Mais on vient faire un discours pour accuser les gens, accuser les gens. Pourtant, c'est vous qui les avez dit de partir. À un moment donné, aimons le pays. Les gens pensent que quand vous parlez, c'est quelqu'un d'autre que vous aimez au détriment d'Ibrahim Traoré. Non. Si Ibrahim Traoré travaille, même si tu n'aimes pas, tu vas dire quoi? Depuis qu'il est venu. Moi, j'ai vu quelqu'un, c'est ce que j'ai dit. Quelqu'un qui a dit non. Quand on le reproche, qu'est-ce qu'on reproche à Ibrahim Traoré? Va lire, va écouter le discours d'Ibrahim Traoré, le premier discours. Va écouter. L'interview, le premier interview, va écouter. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un qui vient dire que c'est un petit problème. Quand il veut parler, les gens disent propos. On va proposer quoi à quelqu'un qui dit que c'est un petit problème? Quelqu'un qui dit que ce sont des aspects militaires que les civils ne comprennent pas. Et que c'est un problème de logistique. Depuis 12 mois, il n'a pas résolu ça. Soyez sincères, aimez votre pays. Tout ce que les gens disent, c'est du cinéma. Les gens ont critiqué le pouvoir de Roch ici. Ils ont critiqué le pouvoir de Damiba ici. Arrivé ici, tout ce qui se passe, c'est devenu la France. Même le même Bassolma Bazier, qui disait qu'il fallait résoudre le problème de Yirgou, Nafona, de réintégrer les policiers radiés, les militaires radiés. C'est ce même Bassolma Bazier là qui vient ici pour dire que c'est la France qui est notre problème. Pourtant, quand lui il était syndicaliste, si tu savais que c'était la France, pourquoi tu accusais les Rocs là? Fallait leur dire que c'est le problème de la France, mais on s'attaque à la France. Moi j'ai vu des gens ce matin qui sont subitement tout ce qui arrive au Burkina, c'est la France. On remet tous comment on appelle ça, tous les problèmes qui arrivent au Burkina aujourd'hui. Ce sont des gens qui n'aiment pas Ibrahim Traoré. Mais comment Ibrahim Traoré est venu? Il faut qu'on mette un point sur ça. Il y a des gens aujourd'hui, quand il y a attaque, ils disent que c'est la France. Quand il y a un problème, c'est la France. Quand il y a tant, c'est parce qu'on n'aime pas, parce que Ibrahim Traoré est sur la bonne voie, qu'on veut déstabiliser le pays. Mais lui, il est venu par comment? Ce sont les attaques qui ont fait partir Roch Kaboré. Roch Kaboré est parti parce qu'il y avait les attaques. Mais Roch Kaboré était de bons termes avec la France là. Est-ce que Roch Kaboré avait un problème avec la France? Non. Le président de Miba est arrivé, il y avait des attaques. C'est pour ça que Ibrahim Traoré est venu, les gens ont regardé faire. Ou bien, pourquoi du coup, avec Ibrahim Traoré, les attaques là c'est devenu la France? Les attaques là c'est pour le déstabiliser. Pourquoi? Mais les autres attaques là, il y avait quoi? Gasquinder, les gens sont tombés. Moins.
Du coup, tout ce qui arrive à Ibrahim Traoré, c'est devenu des gens qui veulent le déstabiliser. On veut le faire coup d'État. Ce sont des gens qui complotent. Mais ce qu'ils faisaient avant et que vous avez dit que ce n'était pas normal. Qui faisait ça? Qui faisait les autres attaques qui ont permis à Ibrahim Traoré de venir au pouvoir? Donc c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a fait ça pour pouvoir venir prendre le pouvoir alors. Qui l'a fait? Du coup, ce qui se passe là, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est contre nous, c'est que c'est la France. À un moment donné, il faut arrêter. Et pour terminer, j'ai toujours dit aux gens, c'est moi ici, nous on ne vient pas ici pour exposer ce qui ne fonctionne pas dans la tête. Ici, nous on fait des débats sur des sujets que tout le monde peut le faire. Bon, quand tu n'as rien dans la tête, si tu viens sur moi ici, il faut continuer là où on va vous dire que c'est la France matin, midi, soir. Ici, là, nous sommes au Burkina. Il y a des choses, on n'a pas besoin d'accuser les gens. Quand nos soldats sont attaqués et qu'ils appellent au renfort, ce n'est pas la France qu'ils appellent. C'est à la base, c'est à l'état-major général des armées qu'ils appellent à l'aide. La France ne dit jamais à quelqu'un de ne pas aller les secourir. D'ailleurs, si Ibrahim Traoré sait que c'est la France qui est notre problème et qu'il n'a pas de solution à la France, il n'a qu'à déposer les clés de Kosiam et puis aller là où il était. Personne ne lui a appelé. Parce que si tu viens prendre le pouvoir et que tu trouves que c'est une puissance qui est derrière et que tu n'arrives pas, dépose les clés et puis tu t'en vas. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui peut tout simplement à la fois gérer les problèmes de l'extérieur et de l'intérieur. On ne va pas venir, parce que nous, on ne va pas continuer à regarder le cinéma qu'on fait à la télé, matin, midi, soir, 200 djihadistes tués, 400, 500, 600, et personne ne regarde son village. Quand ça chauffe, on dit c'est la France. Mais les djihadistes que vous tuez tous les jours à la télé, qu'est-ce que ça fait? Quand on vous dit que c'est faux, ça vous pose problème. Matin, midi, soir, si ce n'est pas 500, c'est 200. Si ce n'est pas 500, c'est 200. Personne ne regarde son village. Nous allons continuer tout simplement à suivre ce cinéma-là pendant que les villages déguerpissent, pendant que le pays sombre, pendant que l'économie se couche, et on est là, on remet tout sur la France pour pouvoir vivre. Parce qu'avec ça, ça mobilise. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter ce cinéma-là. Et il faut arrêter de faire honte à notre pays. Ceux qui sortent pour appeler les gens, Waïe, 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 Waïe. Il faut arrêter de faire, il faut arrêter de montrer cette image-là au monde entier. Nous avons des soldats que nous respectons. Nous avons des tireurs d'élite qui sont autour d'Ibrahim Traoré. Si eux, ils ne peuvent pas le protéger, il ne faut pas honnir le pays là. Tu vois des gens comme ça, des inconscients qui sortent de partout. Oui, 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 oui. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Et on va faire un discours pour dire aux gens de nous respecter. À un moment donné, il faut arrêter ce désordre dans le pays là. 1, 2, 3, il faut sortir. 1, 2, 3, il faut sortir. À la fin, il n'y a rien. C'est pas la peine, quoi. N'oubliez pas ça. Tous ceux qui organisent souvent les marches ne sont pas parmi les marcheurs. Mais c'est eux qu'on félicite après la marche. N'oubliez pas ça. La plupart du temps, ceux qui organisent les marches ne sont pas parmi ceux qui marchent. Mais c'est eux qu'on félicite à la fin. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui vous disent de sortir. Pour mourir, si vous mourrez, c'est eux qu'on va payer. Ils ne sont pas là-bas. La plupart du temps, ceux qui disent de sortir, ils ne sont pas parmi ceux qui marchent. Mais à la fin de la marche, c'est eux qu'on félicite. Vous n'allez jamais voir la plupart du temps féliciter ceux qui marchent. On félicite ceux qui mobilisent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent que si on veut toucher au président, on doit marcher sur leur corps. Mais eux, ils ne sont pas au Burkina. C'est sur votre corps que les gens vont marcher pour qu'eux, on puisse les payer. Que chacun réfléchisse. Si tu veux sortir, sors par conviction. Mais ne sors pas parce que quelqu'un t'a dit de sortir. Lui, il n'est pas à côté. Rappelez-vous des 30 et 31 octobre sous Blaise Compaoré. Il y a des gens qui sont morts. Est-ce que c'est qui qu'on a félicité? C'est le nom de qui sort toujours aujourd'hui? C'est ceux qui ont organisé la marche. C'est eux. Aujourd'hui, ils ne savent même pas où sont les familles de ceux qui sont tombés. Les martyrs, ils ne savent pas. Mais aujourd'hui, c'est eux qu'on apprécie. C'est de cette même manière que des gens sont assis dans leur salon, devant leur téléphone et leurs enfants. Et ils disent que
On a la stratégie pour mobiliser les gens au Burkina. Moi, je ne vais jamais dire à quelqu'un d'aller corps à corps contre les soldats. Parce que si tu y vas, si les soldats décident de venir, je dis bien, si les soldats décident de revenir à Ouagadougou, ils vont venir à Ouagadougou. Ils vont venir à Ouagadougou. Et c'est pourquoi je dis aux gens, faisons attention. Le fait de sortir insulter les étrangers, sortir insulter la communauté internationale, insulter nos partenaires, ça ne nous arrange pas. Parce que tous les hommes politiques, tous les militaires, ils ont peur de la justice internationale. Parce que c'est nous, quand tu es aux affaires, tu peux marcher sur la justice et puis il n'y a rien. Vous ne voyez pas qu'Ibrahim Traoré fait enlever des gens, il n'a pas peur. Vous ne voyez pas qu'il n'a pas peur d'enlever quelqu'un des mains de la justice. Il menace comme il veut. Mais plutôt, il a peur de la justice internationale. Donc, si vous insultez les gens, vous leur dites que ce n'est pas leur problème, ils n'ont qu'à quitter votre pays. Demain, si vous avez un problème, celui qui va faire ce problème-là, il ne va pas avoir peur de quelqu'un. Puisque vous avez insulté les autres vont vous laisser, vous regarder. Ça ne va pas nous arranger. Arrêtons de faire ça. Même si on n'est pas d'accord, passons par d'autres moyens. Au lieu de sortir insulter les gens, dénigrer les gens, surtout créer des problèmes avec nos voisins. Ça ne va pas nous arranger. Donc je m'arrête là. Merci à tous. Et puis voilà, bonne journée.